Alors, bonsoir, bonjour, tout dépendant de l'heure que l'émission va être diffusée. C'est la toute première de Toute Direction que je vous invite à regarder pendant toute la saison qu'on va faire ici à la télévision du Littoral. Cependant, on fait l'émission une fois par mois, donc ça va changer l'émission une fois par mois. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, je pense, parce qu'il est revenu à Forestville. C'est un ancien résident de Forestville, et puis il est revenu, mais il n'est pas revenu avec n'importe quoi. Il est revenu avec tout son bagage. Il est revenu même avec l'ouverture d'un nouveau commerce qu'on avait. On en avait, mais là, on n'en avait plus. Puis là, ben, whoop, à cause de ça, c'est reparti. C'est Dan Gagné qui est avec moi. Bonjour, Dan. Au départ, tu es natif de Forestville. Hein? Exactement, oui. Natif de Forestville. Tu as vécu toute ton enfance ici? Oui, toute mon primaire, un petit peu de Saguenay là, au secondaire, vu que mon père travaillait à l'extérieur. OK. Et je suis revenu pour le secondaire 5 par la suite. Alors, beaucoup de in and out, si on peut dire. Oui, là, de va-et-vient. Exactement. Mais tu dis que tes parents, est-ce que c'est qui? Oui, bien, ma mère, c'est Lisa Tremblay, préposée aux bénéficiaires ici au centre d'hébergement à Forestville. OK. Mon père, Danny Gagné, travaillait à l'Hydro-Québec récemment aussi, retraité, fraîchement retraité. Oui. Mais les deux sont natifs aussi de Forestville? Exactement, oui. OK. Oui. Ah, c'est bien. On a toujours habité ici, mes grands-parents, tout le monde, du plus loin que je me rappelle, c'est la Côte-Nord. Quand tu étais enfant, tu étais quel genre d'enfant? Hein? Un enfant pas très gêné. Non, parce qu'on voit ça, on va en parler plus tard là, de ton évolution, mais tu as bougé beaucoup. Puis... Oui, exactement. Un enfant qui n'était pas très timide, capable de se faire des amis assez rapidement aussi. Je pense que ça se voit dans mon côté social, cette partie-là. Mais oui, très actif et souvent aussi impliqué. Là, ah oui? Impliqué, exactement. Oui, dans la communauté. Ça a toujours été mon objectif, moi, d'aider les gens et d'être proche des gens. S'il y avait besoin de toi, bénévole, tu étais disponible. Oui. Ah, OK, c'est bien ça. Oui. Parce que ça fait évoluer, hein, veut pas, quand on travaille avec les gens, ça nous fait grandir personnellement. Oui. OK, puis au niveau secondaire, ça a-tu changé ta perception de toujours t'investir? Oui, exact. Parce que souvent, adolescent, on n'est pas pareil, on est différent un peu. Oui, mais j'ai pas eu une adolescence très difficile. Je vois beaucoup de musique aussi. Ah oui? Beaucoup entouré d'amis. Ça a toujours été le côté fort chez moi, le côté social. OK. Et le secondaire, d'avoir fait aussi un petit peu le Saguenay, la Côte-Nord, ça m'a apporté aussi du positif. J'ai vu un peu autre chose. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps là, avant que je retourne en ville, par exemple, pour aller étudier au cégep. Je suis parti à Québec pas longtemps après. Ouais. OK. Ah. Puis tu as mentionné un mot qui m'a tout de suite enregistré dans le cerveau, c'est musicien. Oui, j'ai joué beaucoup de musique quand j'étais plus jeune, avec des amis ici. On a fait quelques petits spectacles par-ci par-là. Jamais fait une grande carrière là-dedans, mais toujours gratté la guitare, comme on dit. Okay. J'ai toujours aimé ça. OK. Donc, c'est-tu des choses que tu fais encore présentement? Non, bien là, présentement, j'ai encore des instruments, mais ils servent beaucoup plus de décoration dans mon salon. Moi aussi, j'ai une guitare, puis elle est en décoration. Je ne m'en sers plus. Mais c'est ça qui est bien. J'ai vu dans ton pedigree que tu as fait beaucoup de choses, malgré tout. Hein? Premièrement, non, c'est parce que je me rends compte, tu as étudié dans quel domaine exactement au départ, quand tu es rentré au cégep? Bien, quand je suis parti de Forestville directement, j'étais parti pour aller faire un DEP en électromécanique de système automatisé. Mon Dieu, c'est un grand titre, hein? Oui, un grand titre pour pas longtemps. Je n'ai pas terminé cette formation-là. Non. Je me voyais pas, moi, travailler avec des machines. Mon côté humain sortait beaucoup plus. Okay. Fait que je suis parti dans la grande ville pour aller étudier comme éducateur spécialisé. Ah. Alors, moi, de formation, je suis TES. C'est encore là, aider les gens. Oui, là, tu étais de ma vie, dans le domaine. Exactement.
Alors, éducateur spécialisé dans les écoles secondaires, primaires et même garderies pendant des années. Est-ce que c'est un milieu qui est quand même assez spécial, là, être éducateur? Puis, Oui, surtout dans les secondaires, là, c'est un don tu de dois avoir soi. beaucoup de travail. C'est un don de soi, oui. Il faut avoir la passion. Oui. Il faut avoir la passion. Mais C'est beaucoup là. C'est investir. L'approche, c'est investir. C'est l'humain avant tout. Mais c'est quoi le travail? Consiste en quoi à peu près? Hein? Ben, moi, j'aidais beaucoup les jeunes en difficulté, qui avaient soit des problèmes de comportement ou académiques aussi, en faisant des rencontres individuelles, des rencontres de groupe, partir des petits programmes aussi, aider la jeunesse là, à aller mieux, aider les troubles anxieux, exact. Le TES, ça implique beaucoup de choses. On est un petit peu là, des psychologues, des orthopédagogues, on est un petit peu des professeurs, on est un petit peu tout. On touche à tout. Ça devait être très, très engageant par rapport à toi, pour toi, parce que c'est... Oui. Je sais pas, j'imagine que quand tu avais fini ta journée, c'est pas évident, là. C'est pas fini dans ta tête, sûrement. Non, exactement. Puis on continue à la maison aussi. Ben oui. J'ai 3 beaux enfants. Ça a continué à travers ça. Ben, par chance, ils n'ont pas été difficiles. Ils ont été comme leur père. Ils gardaient ça pour le travail. Ah, tu as fait une autre chose aussi que j'ai lu qui m'a intéressé. Tu as été, je pense, agent immobilier à un moment donné. Non, ben c'est que je me suis intéressé un peu à l'immobilier. On a commencé, mon père m'a aidé beaucoup là-dedans aussi. J'achetais des maisons moins chères, je les rénovais, je les revendais. Ah oui? J'ai un petit peu roulé ma bosse comme ça. Oui, parce que j'avais l'énergie. Semble-t-il, ça peut être très payant ça, pour quelqu'un qui le fait. J'ai eu un petit peu de locatif aussi à travers. Puis c'est un peu comme ça aussi qu'on a réussi à se partir en business à Québec parce que on ouvert autre chose par après. Oui, t'es devenu... Oui, puis ça, c'est important. Là, oui, exactement. En 2009, j'ai ouvert ma première garderie en installation, une garderie privée en installation. C'est quoi ça? C'est des grosses garderies, comme des CPE, mais privées. OK. Fait que moi, à Québec, j'ai 160 enfants. Dans 2 bâtisses, oui. Oui, mais ça avait des employés, là. Oui, exact. Exactement. Aïe, 160. C'est le côté encore là d'aider. Comme aujourd'hui, la pénurie de garderie était existante. Puis avec mon ex-conjointe, j'ai eu la folle idée de démarrer une garderie. Est-ce vraiment une folle idée? Bien, sur le coup, un peu. Surtout avec l'ampleur, peut-être. J'avais 29 ans, même pas 30 ans. Puis pour aller au travail, je passais devant une bâtisse que je trouvais particulièrement intéressante. Puis un soir, je suis arrivé à la maison et j'ai dit « On part-tu une garderie? » Mon ex-conjointe qui est biologiste de formation, on se lançait un peu dans le vide. Puis on a fait des recherches, on a décidé de se lancer. Puis on a ouvert la première garderie à Saint-Émile en 2009. Pour 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, en 2011. D'ouvrir une deuxième à Loretteville. Une deuxième installation, là. C'est les garderies Moi Mes Souliers. C'est leur nom. Ah, c'est beau, c'est beau. Pour la chanson. Ben oui, la chanson de... Oui, c'est beau. Tous les petits souliers qui passent dans nos garderies. Est-ce que tu étais plus gestionnaire ou tu étais vraiment éducateur? Plus gestionnaire. J'ai été à la direction longtemps. Mais encore là, on touche à tout. S'il manque un employé, on va sur le plancher, la cuisine, le ménage. Ah oui. Il faut être polyvalent. Oui, tu n'as pas le choix. Exactement. Mais c'était... au début, j'ai travaillé beaucoup exclusivement dans mes garderies, surtout les 5-6 premières années. Ensuite de ça, j'ai plus placé des gens de confiance. Puis... J'alternais. Je retournais travailler un peu dans les écoles. Je travaillais dans mes business. J'avais besoin aussi de... Oui, parce que tu as travaillé dans des polyvalentes directement. Exactement, c'est ça. Ça a été le plus gros... avec les garderies, ça a été le plus gros à date de ma jeune carrière.
Mais est-ce que, à ce moment-là, est-ce que les garderies existent encore? Est-ce que tu t'en occupes encore? Non, non. Je suis rendu présentement ce qu'on appelle un actionnaire silencieux, un investisseur. En fait, oui, c'est ça. J'ai tout laissé les rênes à mon associé. Puis quand je me suis venu ici à Forestville, là, au mois de janvier, j'ai pris cette décision-là en m'en venant. OK. Donc, bon, bien, on va rester un actionnaire silencieux. On va passer à une pause et puis par la suite, on continue avec notre ami Dan Gagné. Alors, nous voilà de retour, toujours avec notre invité, Dan Gagné, qui est avec nous. Dan, avant de se quitter pour la pause, tu as travaillé et tu as encore des choses qui sont dans la garderie, mais ta venue à Forestville a amené tout un autre domaine. Oui, exactement. Puis, un peu la coupure dans tout ça, là, si je peux me permettre, c'est on a tous vécu à différentes échelles, la COVID, la fameuse COVID. Oh mon Dieu, oui, hein? Et moi, c'est un peu là aussi que j'ai décidé que je changeais de carrière. Ah oui? Oui, bien, la passion, j'ai toujours eu comme un TES. Mais j'ai trouvé ça de plus en plus difficile. Ben, en vieillissant, tu sais, c'est ça, on se dit, ben là, parce que c'est prenant, hein? C'était plus difficile, les jeunes aussi le vivaient difficilement. Puis j'ai décidé, avant de ne plus être passionné, de ranger ma casquette d'éducateur. Et à ce moment-là, ben c'est toute une autre voie qui s'est offerte à moi. C'est-à-dire ça a commencé le barbier. Oui, tu as commencé par des cours. Tu es obligé d'aller. Bien, tu es obligé. Il faut que tu fasses une formation. Exactement. Hein? Je faisais déjà par hobby, par passe-temps. Ah oui? J'aimais faire du barbier, mais jamais j'aurais pensé en faire un métier. Et je suis retourné à l'école, j'ai fait une formation de barbier. Ça se suit à Québec? Oui, bien c'est une école de Montréal qui descendait à Québec pour donner une formation de barbier à l'ancienne. J'ai suivi la formation, je me suis vraiment impliqué dans ce nouveau domaine-là. J'ai ouvert un salon à Québec. Ah oui? Aussi, ouais. J'ai eu le barbier du Pont-Scott à Québec. Ah, c'est drôle comme nom. Oui, ben c'est voisin du Pont-Scott, en fait. OK. Puis pour venir là, ici, là, ouvrir au mois de février 2024 à Forestville. Moi ce que j'ai aimé, c'est qu'à Forestville, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai vécu ici longtemps aussi, moi. Puis il y avait toujours un barbier à Forestville. Oui. Il y a eu M. Teka, il y a eu un pas loin d'ici. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, ben, ça revenait. Je trouve ça bien, tu sais, qu'à Forestville, on ait notre barbier. Il en part, mais il en revient. Exact. C'est un métier qui était un peu disparu, même s'il est vieux comme le monde. Oui. On le sait, je veux pas, la clientèle est là, les cheveux, ça pousse, la barbe. Je manque pas d'ouvrage ici, mais un vrai barbier à l'ancienne, sans rendez-vous, avec l'ambiance du barbier, c'est ça, j'ai trouvé ça particulier. Oui. Ah, ça, j'aime ça, moi. T'as pas besoin de rendez-vous. Exact. Je m'amuse à dire, quand le poteau de barbier tourne, je suis ouvert. Quand il tourne pas, je suis fermé. Quand on passe sur la principale, on peut voir le salon là, assez rapidement. Par contre, ce que j'aime bien l'été, toi, ton local a l'avantage d'avoir une porte de garage, une porte que tu ouvres. Exact. Ça, c'était dans mon plan d'affaires. Il fallait que j'aille ça, absolument. Moi, j'ai trouvé ça bien le fun. Là. On voit, puis tu vois même les clients à l'intérieur. Puis... Pour l'attente, on rouvre la porte de garage, la musique, mon petit chien qui est rendu la mascotte du barbier pas mal, les tables à pique-nique, les barbecues. Je voulais un coin rassembleur, un peu à la route 66 aux États-Unis. OK, oui. Ce genre-là, et c'est très apprécié de la clientèle. Puis moi, c'est un peu à mon image aussi. Aussi, ça te représente. Oui, pas mal. Bon, tu parles de ta clientèle, tu as quand même une clientèle assez large, hein? Oui. Puis même pas juste de Forestville. Non, exactement, parce que... Il faut noter, de Bécomo à aller jusqu'à Chicoutimi, puis Malbaie, je suis le seul barbier. Oui. Il y en a eu un à Bergeron à un moment donné, mais lui, il a arrêté. Il a quitté. Fait que pour
pour plusieurs kilomètres, je suis le seul. Mais ma grosse clientèle, là, c'est à partir des Escoumins jusqu'à Pessamit. Ah oui? Oui, j'ai beaucoup de clients, Escoumins, Longrive, Portneuf, Saint-Marc, Pessamit, c'est pas mal tout le temps chez nous que ça arrête. Mais ça doit être spécial, étant donné qu'on ne prend pas de rendez-vous. Tu dois avoir des fois 7-8 clients qui arrivent en même temps, puis que là, bon, ben là, attendez, là, prenez un numéro. Oui, l'été, oui, j'offre un bon café, une bouteille d'eau. Mais c'est sûr qu'il y a des fois qu'il y en a qui ont dû prendre leur mal en patience parce que la popularité a été grandissante et rapidement aussi. Mais les gens se sont habitués aussi. Ah oui, à la formule. Exact, à la formule. Quand ils voient qu'il y a trop de monde, ben, on se reprend ou on arrête. On va faire nos petits achats puis on revient. Exact. On jase tout simplement aussi. Beaucoup de monde est rendu comme ça. Arrête chez le barbier pour parler avec les gens. C'est ce que je voulais faire au départ. Souvent dans les films, c'est ça. Hein? Oui. Ils s'en vont chez les barbiers, puis là, ça raconte tout ce qui se passe dans la ville. Puis, Exactement. La plus belle qualité d'un barbier, c'est de savoir écouter, mais savoir se taire. Oui, c'est très important. Mais tu parles que, bon, éventuellement, tu peux avoir beaucoup de travail. Est-ce que tu vas agrandir? Mettons, tu pourrais peut-être te joindre à un coéquipier, puis là, vous seriez deux, puis vous portez plus de clients. J'ai installé une deuxième station parce que je vais avouer que cet été, ça a roulé beaucoup. Là, avec l'entrée scolaire, la fin des vacances, c'est comme revenu à la normale. Okay. Mais j'appréhende pas, mais je me doute bien que le temps des fêtes va arriver. Oui. Ça va revenir, ça sent bien, ça va revenir plus vite qu'on pense. Pas mal vite. Fait que, où j'ai une deuxième station, je suis pas fermé à l'idée d'avoir quelqu'un avec moi. Mais c'est sûr et certain qu'en 6 mois, je vais vivre une année complète et connaître ma clientèle comme il faut. Déjà, les heures d'ouverture, tout. J'ai tout adapté là, à ma réalité et à celle de mes clients. Puis ensuite, pourquoi pas, peut-être... Est-ce que, pendant ta formation, est-ce que vous étiez plusieurs à suivre cette formation-là? Est-ce que le métier de barbier à l'ancienne, est-ce que ça allait accrocher des gens? En ville, c'est surprenant qu'il y en a de plus en plus. Ça revient un peu plus à la mode. Mais moi, ce que je voulais, puis le concept, c'est ça, c'était vraiment... Je dis pas que Forestville, c'est un village, mais c'est comme un peu l'expression barbier de village. Tu sais, d'être à proximité des gens, puis que tout le monde me connaisse, c'est chose faite après aussi. Mais Forestville, même en étant une petite ville, on se connaît toutes. Là, exactement. Fait que, c'est cette proximité-là encore qu'on parle depuis le début de ma personnalité que j'ai toujours eue puis que je vais toujours avoir. C'est bien. C'est bien. Mais oui, dans la formation, c'était des petits groupes. C'est pas la cohue nécessairement, c'était des groupes de 4-5. Intensifs? Intensifs, oui. Puis intensifs, mais particulièrement complets. On peut penser des fois que c'est simple, les coupes de cheveux ou la coupe de barbe, mais c'est des techniques. Il faut le savoir. Il faut le savoir, puis il faut aimer ça. Oui, parce que sûrement que tu dois avoir des demandes aussi par rapport à des couples. Tu parles que tu as des jeunes qui viennent, sont peut-être plus... on regarde les couples aujourd'hui, les jeunes, ils savent ce qu'ils veulent. Hein? On est dans les mulets, dans les coupes casquettes, avec Internet, on est capable d'aller chercher pas mal toutes les coupes de cheveux imaginables. Mais puis la jeune clientèle, c'est drôle pour ça. Ils arrivent avec les photos. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Mais j'ai mes classiques, j'ai mes coupes un petit peu plus flyées, mais il y a de tout pour tous les goûts. Il n'y en a pas une coupe que j'ai pas réussi à faire à date. Non, mais les personnes âgées, ils doivent être contents d'utiliser un barbier. Souvent, nous autres, on a connu ça quand on était jeunes. Ça fait que, bon... on sait ce qu'on veut aussi quand on va chez le barbier. Là. Autant les personnes de certain âge que, surprenamment, les jeunes aiment venir chez le barbier, puis ça, on ne le dira pas aux parents, mais il y en a même quelques-uns, des fois, qui vont sécher des cours pour venir se faire coiffer. C'est une expérience que même eux aussi aiment, puis la nouvelle génération aussi prennent beaucoup plus soin d'eux. Je dis pas que les autres non plus, mais effectivement. Produits, moi, ça vient de chaud, puis tout. Puis la nouvelle génération aime ça, veut ça.
Mais on a le droit. Exact. Chose qu'on n'avait pas dans notre temps. Les gars, ils ne font pas ça. Non, exactement. Mais eux autres, ils peuvent le faire parce qu'ils ont le droit de le faire. Exact. Et le moment, on aime ça, les gars. On aime ça se faire chouchouter. Ben et oui. chez le barbier, c'est la place pour ça. Puis c'est le petit moment. Il y en a qui viennent aux 3 semaines. Un mois, c'est pas mal ça à peu près. Puis c'est leur moment, ils me le disent. C'est leur moment à eux autres qu'ils prennent pour relaxer, exactement. Puis jaser. Ah, ben c'est bien. Est-ce que tu penses que tu as trouvé le travail qui va t'asseoir pour un bout de temps? Toujours avec passion. Moi, c'est la passion qui m'anime. Puis là, ma passion est dans le barbier. J'aime vraiment ça. Puis je veux garder cette passion-là longtemps. Puis je suis ici pour un bon bout de temps, je vous le garantis. Mais oui, mais toujours la passion. Mais si un jour tu te passionnes pour quelque chose d'autre... On se réinventera. Ah, OK. 4 ans, moi, ça me fait pas peur. Ah non? J'ai déjà eu plusieurs vies à venir jusqu'à maintenant, mais pour le moment, je me vois pas faire autre chose pour aujourd'hui, mais sait-on jamais. Oui, parce que c'est ça, je m'en allais. Je disais, bon, est-ce que tu as des rêves? Tu as des choses que dans ta vie, des fois, on réfléchit. Ah, ça, un jour, j'aimerais ça, vivre ça. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui t'animent? Le barbier, c'était ça, en fait. Ouais. À la base, quand j'ai fait ma formation, je me disais, en pré-retraite, j'aimerais ça, retourner dans ma ville natale et faire du barbier. Mais en fin de compte, c'est juste arrivé un peu avant, avec la pandémie, parce que ça nous remet en question. Ça a juste pressé un petit peu cette envie-là, mais dans la même ligne, si je peux dire, dans la même ligne exactement. C'est vers là que je me suis dirigé, puis c'est juste 10 ans avant le temps. Puis tu as l'intention d'être stable. Exactement, oui. Ah, ben c'est bien. Ah, ben j'aime vraiment ça. Là. On est chaleureux ici, puis c'est pas pour rien que je reviens, puis c'est pas pour... J'avais toujours quand même mon pied à terre ici, j'avais ma maison aussi, le chalet. Ah oui, t'as toujours chassé ici, la pêche, ça aussi c'est une autre passion. Oui. Peut-être que ce sera ça. Mais tu peux le réaliser tout en étant barbier, c'est ça qui est le fun. Exactement. C'est ça, la Côte-Nord, c'est bien pour ça. Ah oui. Ah ben c'est bien, parfait ça. Ben moi, en tout cas, je suis contente que tu sois revenu puis que tu aies fait le métier que tu fais, parce qu'on n'en avait plus, là. Exactement. On n'en avait plus, là. Moi, j'ai toujours aimé ça, là, avoir des barbiers. Puis il y a un rêve que je n'ai pas fait encore avec le barbier, c'est d'aller me faire la barbe. À l'ancienne, au coupe-chou. Ça a l'air que c'est... c'est relaxant. J'ai travaillé avec du monde qui se faisait ça. Il allait sur le barbier pour se faire la barbe. Puis, mon Dieu, c'était... Voyons, reviens-en, là. Il reviens-en, c'est pas... Écoute, pas de thérapie, là. Il dit quasiment. La serviette chaude, la lame, la mousse, c'est l'ambiance, la petite musique. Il y a tout un décorum à ça. Exact, c'est le fun. Bon, ben... Merci beaucoup, Dan, d'être venu nous voir. Puis on va sûrement aller te voir. Puis il y en a d'autres maintenant qui savent que tu existes. À partir de maintenant, ils savent, ils ne peuvent pas. Fait qu'on va aller te voir, c'est sûr. Ça me fait plaisir. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite, bien sûr, à être à notre prochain rendez-vous dans un mois. On va avoir un autre invité intéressant à vous présenter. Alors, merci. Au revoir.